bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle petite vidéo. Eh bien, on va parler un peu de l'enquête de soi. L'enquête de soi, c'est pas faire une enquête simplement qui suis-je. C'est en fait, on est un sac. On va chercher à l'intérieur pour voir tous les objets, les enlever petit à petit, les enlever, et voir à la fin ce qui reste. Alors, dans le tantra, tout est réel, d'accord? Il n'y a pas vraiment d'illusion. Mais on appelle irréel et illusion provisoire dans notre enquête tout ce qui n'est pas permanent. Donc le corps, bien sûr, si on se touche, tout ça, on a des sensations, c'est réel, on le sent, d'accord? Mais donc le corps n'est pas recensé comme étant quelque chose de réel et de permanent, donc c'est quelque chose d'illusoire, dans la mesure où il a une histoire, il naît, il grandit, il se développe, il mûrit, et puis ensuite il finit par mourir. Donc idem pour les pensées. Les pensées, elles se créent, elles restent un petit peu, un moment, elles flottent plus ou moins longtemps, et elles disparaissent. Les émotions, c'est la même chose, elles sont suscitées par les pensées. Et quant à cet ego, cette personnalité, ce personnage, dans le sens d'un masque, de panoplie que l'on met, eh bien elle est aussi réelle parce qu'elle est la synthèse de tout cela. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste rien. Mais justement, pour commencer, pour être quelque chose, pour être tout, il faut savoir que l'on n'est rien. Donc rien, c'est pas le néant, il faut réaliser qu'il y a un espace qui nous entoure, qui nous englobe, un espace, l'éther, qui a un champ magnétique, une énergie, la trame de la création. Tantra, ça veut dire trame aussi. Donc, cet espace, par les sadhanas, par la méditation, on va petit à petit le voir entre deux respirations et entre deux pensées, etc. etc. Et lorsqu'on l'a identifié, on va essayer de mettre le focus, la concentration, son faisceau laser, sur celui-ci, et uniquement sur celui-ci, et après, s'identifier, se fondre, comme s'il y avait une infusion, qu'on passait une teinture petit à petit pour atteindre sa nature. Et donc pour cela, on fait cette enquête de soi en réalisant on ne se connaît pas. Petit à petit, on reste dans l'énergie, on reste dans ce vide, on reste dans ce vide interstitiel, madhya, on dit, en sanskrit. On se plonge dedans, on fait corps avec lui, si j'ose dire. Et pour cela, on va prendre l'attitude, on se met en siddhasana, donc talon, zone périnée, pour justement faire Mula Bandha. On peut faire en plus Mula Bandha pour renforcer si on veut. Après position des mains. Mudra comme ça. Tête bien droite. Corps bien droit. Colonne vertébrale bien verticale. Cou, menton, tout dans l'axe. On va faire, alors ça c'est à faire à la fin de chaque sadhana, faire sa petite enquête. Et en même temps qu'on fait sa petite enquête, on va ouvrir grand les yeux. C'est la position de Shiva ou de Bhairava. C'est celui qui détruit, mais ce n'est pas quelqu'un de méchant, un destructeur. Il détruit l'illusion, il détruit l'ego, pour justement faire transparaître, faire émerger le soi, par la grâce ou Shaktipat. Donc on ouvre grand les yeux, comme des globes. Ensuite on ouvre grand la bouche. Je sais que c'est ridicule, comme position, si on se regarde dans une glace, mais pourtant c'est très très efficace. Donc on va faire comme ça, et on va essayer de voir derrière les yeux, observer l'observateur. Et pas de petit, on va être happé dans un vide, dans une énergie, dans un taux vibratoire, et on peut même rentrer en samadhi immédiatement avec de l'entraînement. Alors je vous montre un petit peu comment on fait, sans en parler, parce que sinon ça perturbe. Donc,
Voilà, on reste un certain moment. Alors c'est ce qu'on appelle infuser. Donc petit, on va voir que toutes les énergies, on va sentir comme une colonne d'énergie lumineuse, tous les chakras étant activés. Donc bien sûr c'est une méthode, une pratique qui n'allait pas, c'est plutôt une contemplation qui est avancée. Et on va se sentir aussi un grand travail au niveau de la poitrine, ce qu'on appelle le cœur spirituel, qui n'est pas le chakra anahata, le chakra du cœur, c'est une zone. Et petit à petit, on va se laisser infuser, attirer que l'énergie se transmute et aille dans le cœur, et que ce mental vide soit vide parce qu'il a été purifié préalablement, puisse être comme une maison, un réceptacle, un temple vivant pour accueillir la source elle-même, Shiva ou Bhairava. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle fin de journée et que la source de vie guide tous vos pas. Merci, à bientôt.